Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, présentation d'un petit combo écran plus PC de chez MSI. L'écran, ça va être le MAG271CR, un écran qui va aborder une dalle 27 pouces en Full HD, en Free 5, en 144 Hz. Au niveau du PC fixe, c'est le Vortex G25, un petit PC qui va être au format plutôt console et qu'on va retrouver tout de suite en review. On va d'abord commencer par le G25, un ordinateur qui va présenter 16 Go de RAM en 2400 MHz. On va avoir le droit aussi à 256 Go de SSD, 1 Tera de disque dur, mais aussi surtout un i7 8700 et une carte graphique GTX 1070 de Nvidia. Au niveau des connectiques, on va être assez complet avec un HDMI, deux USB, un USB type C, port micro et casque. Derrière aussi, on a de la connectique avec la prise secteur, une prise optique, un HDMI, un Ethernet, deux USB et un Thunderbolt. Question ventilation, je vous l'ouvre tout de suite et je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Avant même de le démonter, on va faire quand même une petite description du derrière. Le derrière, il va y avoir quand même quelques petits détails au niveau du look, les aérations pour les ventilateurs qui vont être des blowers. Ici un petit logo MSI avec qui va être contrasté entre un effet fibre de verre et un effet brillant, des mèches d'aération aussi et 4 vis à main pour pouvoir le démonter. À l'intérieur on y voit un peu plus, on voit quand même pas mal de cadeaux qui vont transporter la chaleur vers les blowers. On a ici de la SODIMM au niveau de la RAM, en dessous la carte graphique qui va être sur un tout petit port PCI Express et le processeur de l'autre côté. J'évite de démonter plus. Là ici on a deux vis pour pouvoir enlever la fixation VESA et atteindre les différents points pour le refroidissement. Si vous voulez changer la pâte thermique, ce sera assez facile. Il faudra juste faire attention à ce petit rad qui est fixé par la vis qui fixe la fixation VESA, si vous me suivez, et donc du coup qui va essayer aussi de s'enlever au moment du démontage. En ce qui concerne le look, on va être sur des plastiques plutôt gris avec des détails ici pour le RGB, par exemple la barre ici, la petite barre ici et le bouton power qui vont être adressables via le logiciel de MSI, et enfin un petit logo sur le dragon MSI comme d'habitude qui lui va être éclairé en blanc et ne sera pas du tout gérable. Question bundle, ça va être assez simple pour le G25 puisqu'on a le droit à un petit stand pour pouvoir mettre le PC debout et aussi un bloc d'Alim qui est relativement imposant et ce qui est tout à fait normal vu le matériel embarqué dedans. On continue maintenant avec l'écran qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un 27 pouces 1080p 144 Hz Free 5 avec en plus, on va rajouter que la dalle est légèrement incurvée, les bords fins, les plastiques sont bien finis avec un effet plutôt sablé, une base en métal qui supporte bien l'écran. Petit détail, un support de casque ici qui est rabattable. Au niveau des réglages, on va avoir le droit de l'inclinaison et de la hauteur, mais pas de mode à 90 degrés ni de pied sur pivot. Derrière, on a le droit au même ensemble de plastique avec une colonne qui est vraiment bien finie, un petit passe-câble, des effets brossés, des effets sablés, des effets brillants, le logo MSI et le joystick de navigation dans l'OSD. Ici, vous ne le voyez pas, mais il y a un rétroéclairage pour du RGB. Et question connectique, on va avoir le droit à du HDMI, du DisplayPort et aussi du hub pour le USB. Question bundle, l'écran va présenter un câble sans transformateur, un câble HDMI et un câble DisplayPort. Je vous fais l'impasse bien sûr sur la paperasse. Petit tour aussi dans le MSI Dragon Center qui va vous permettre de pouvoir monitorer votre processeur et GPU aussi, avec la vitesse de rotation des ventilateurs, la fréquence à laquelle ils tournent, les températures, le pourcentage d'utilisation. On a aussi le droit à MSI App qui va pouvoir nous permettre d'installer des nouvelles applications en rapport avec MSI, notamment la gestion de l'écran justement, la gestion de l'OST de l'écran et de son RGB. On a aussi le droit à la gestion du RGB qui va pouvoir être adressable sur différents points que vous voyez ici. Par exemple, on va sélectionner celui-là, on va le mettre en vert.
et il va se changer tout de suite en vert. C'est assez réactif. Le Synthotineur System, ce qui va permettre de booster un petit peu en fonction des utilisations comme la VR. Et enfin le centre mobile, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça marche aussi pour l'ordinateur, une application sur Android ou iOS pour pouvoir gérer le mobile. Et enfin les aides, le manuel d'utilisateur, l'enregistrement de produits, etc. Je fais un petit détail aussi dans l'OSD pour vous le montrer. OSD, comme d'habitude avec MSI, avec pas mal de pages, pas mal d'options qui vont être paramétrables, des raccourcis qui vont être paramétrables, l'ensemble est propre, assez facile de naviguer dedans, avec le petit joystick de navigation derrière, donc tout va bien. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce petit duo. Sachez que vous retrouverez le Vortex G25, donc l'ordinateur, aux alentours de 2000 € sur internet, et l'écran, le MAG 271 CR, aux alentours de 400 €. On se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo, et je vous laisse avec une petite vidéo du benchmark d'Assassin's Creed Odyssey, l'histoire de voir un petit peu ce que ça donne en Full HD avec cette carte graphique. Le tout est en ultra avec justement le matériel du G25. J'allais citer mon matériel habituel par réflexe. À très bientôt!